Alors l'anglais a beaucoup de problèmes avec les marqueurs de nombres, euh, puisque pour la deuxième personne du singulier, c'est you, you are, et la deuxième personne du pluriel, c'est you are aussi. Donc ça ne tient pas debout, ça ne fonctionne pas bien. Donc là, il y a un souci. On ne sait pas très bien, moi je ne sais pas très bien pourquoi on a abandonné le the art pour le you, mais peut-être une influence française qui ferait comprendre, je ne sais pas très bien. En tout cas, c'est bizarre. Et puis, en ce qui concerne le français, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'au niveau du verbe, il ne distingue pas le féminin et le masculin. Pas plus d'ailleurs que d'autres langues que nous connaissons. Une des seules langues qui distingue le masculin et le féminin au niveau du verbe, c'est l'hébreu. Et en revanche, le français distingue nettement l'adjectif masculin, l'adjectif ou le participe masculin et le participe et l'adjectif féminin. Or, le passage, la distinction entre l'adjectif, le participe et le verbe est très poreux, puisque en hébreu, par exemple, quand on dit le présent de l'hébreu, c'est en réalité un adjectif. Rochev, rochevet, ça fonctionne comme un adjectif. Et donc finalement, en français, pour marquer le féminin au niveau verbal, il faut utiliser des formes adjectivales, comme le participe présent, le participe passé. Hein. Une femme peut dire par exemple je suis présente, je suis consentante, etc. Mais elle ne peut pas dire au féminin je pense, je joue, je suis. Alors que les. Bon. Donc finalement, il y a là une question intéressante de réintroduire, si on veut réintroduire le féminin dans la conjugation française, il faut surtout mettre l'accent sur les participes. Le problème avec le français, le participe avec le français, c'est que beaucoup de participes français, participes passés, se terminent en et au féminin, ça devient e. On n'entend pas. Ou même chéri, chéri-e, aimer, aimé-e. Donc là, il y a un problème, parce qu'il y a des consonnes qui ont disparu. Il faut réintroduire les consonnes finales pour pouvoir avoir une différence. On ne devrait pas dire chéri, chéri-e, on devrait dire chéri, chérite. Hein. On ne devrait pas dire aimer, aimé-e, on devrait dire aimer, aimette, etc.